Le miracle d'Oyko. Au cœur du pays d'Oyko, là où les collines s'étendent sous un ciel souvent brûlé de lumière, un silence étrange s'abattit un matin de mars 2023. C'était le genre de silence qui précède les drames ou les révélations. Ce jour-là, un garçon de 4 ans nommé étant disparu. Quelques heures plus tard, on le retrouva dans une église abandonnée au sommet d'une colline, et ce que virent ceux qui le découvrirent fit plier les plus sceptiques à genoux. Car à cet instant, tous furent témoins d'un mystère qu'aucune explication humaine n'a jamais pu dissiper, le miracle de la Vierge Marie. Mais pour comprendre la portée de cet événement, il faut revenir aux jours sombres qui précédèrent. Un enfant sans ancrage. Ethan avait 4 ans lorsque le destin, impitoyable, lui arracha ses 2 parents le même jour. Un accident brutal, absurde, comme la vie sait parfois en inventer. En une seule nuit, le monde du petit garçon s'effondra. Pas de grands-parents pour le recueillir. Pas d'oncle ni de tante capable d'assumer le poids d'un enfant meurtri. En moins d'une semaine, il fut confié à un foyer, un bâtiment d'aspect modeste, financé par quelques dons et une maigre aide de l'État. 14 enfants, 3 adultes pour s'en occuper. La directrice, Miss Hélène, une femme au visage sévère mais au cœur immense. Et puis Sarah, la plus jeune des éducatrices, douce, attentive, un peu rêveuse. Ethan arriva un mardi après-midi, un petit sac sur le dos et un vieux chapelet serré dans la main, celui de sa mère, l'unique vestige d'une vie perdue. Miss Hélène s'agenouilla pour être à sa hauteur, posa une main sur son épaule et lui dit doucement. « Ici, tu es en sécurité, mon garçon. » Mais il ne répondit pas. Ses yeux, trop grands pour son âge, semblaient avoir vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Ils étaient vides et anciens, comme si toute la lumière de son enfance s'était éteinte. Sarah l'installa dans une petite chambre où 4 lits se partageaient l'espace. Ethan choisit celui près de la fenêtre. Il posa son sac en dessous, s'assit, et garda le chapelet entre ses doigts jusqu'à s'endormir. Ainsi commencèrent les jours du silence. Il ne parlait pas. Il hochait la tête pour dire oui, secouait pour dire non. Il pointait du doigt ce qu'il voulait. Il existait, simplement, sans bruit. Le psychologue du foyer parla de traumatisme profond. Peut-être des mois avant le moindre progrès, peut-être des années. Peut-être, dit-il, ne parlerait-il jamais plus. Miss Hélène refusait d'y croire, mais le temps usait son espoir. Et pourtant, quelque chose intriguait tout le monde, la fixation du petit garçon. L'église sur la colline. Chaque matin, après le petit déjeuner, Ethan s'asseyait à la même place, près de la fenêtre de sa chambre. Toujours la même direction, toujours le même regard figé. Là-haut, au sommet de la colline, se dressait une vieille église, Notre-Dame des Sources, fermée depuis 10 ans, depuis la mort du dernier prêtre. Les vitraux brisés laissaient passer la pluie. Les herbes folles avaient repris la cour. Les murs étaient couverts de mousse, et la cloche, muette, se balançait parfois au vent, grinçant comme un souvenir. Pourtant, jour après jour, le regard d'Ethan semblait appeler cet endroit, comme si un fil invisible le liait à cette ruine. Sarah le remarqua, en parla à Miss Hélène. Celle-ci haussa les épaules. Laisse-le regarder. Si cela l'apaise, c'est déjà quelque chose. Les semaines passèrent. Les saisons commencèrent à changer. Mais le silence, lui, ne changeait pas. Le jour de la disparition. Le 17 octobre, le ciel d'Oyko se couvrit de nuages lourds et gris. Un vent froid descendait des collines. Miss Hélène se réveilla avec un pressentiment étrange, une angoisse diffuse qu'elle ne sut expliquer. La matinée se déroula pourtant comme d'habitude, les enfants riaient, jouaient, se chamaillaient. Ethan, silencieux, restait à sa place, regardant dehors. Après le déjeuner, Miss Hélène annonça qu'elle devait aller en ville acheter des provisions. Le garde-manger était presque vide. Sarah promit de rester avec les enfants. À 14h30, la directrice partit. Sarah s'installa dans le salon pendant que les enfants jouaient. Vers 15h15, elle remarqua l'absence d'Ethan. « Où est-il » demanda-t-elle distraitement. « En haut, je crois » répondit un garçon sans détourner les yeux du dessin animé. Mais la chambre était vide. Puis la salle de bain. Puis la cour. Rien. La panique monta. Un froid glacial dans son dos. Elle alerta Miss Hélène, qui abandonna ses courses et revint précipitamment. Ensemble, elles fouillèrent le quartier, frappant aux portes, criant son nom. Personne ne l'avait vu. À mesure que les heures s'écoulaient, la lumière déclinait,
et la peur grandissait. Et puis, au détour d'une rue, Sarah s'arrêta net. Son regard se leva vers la colline. L'église. Miss Hélène suivit son regard. Un silence passa entre elles, lourd, évident. Puis elles se mirent à courir. L'enfant et la lumière. Pendant ce temps, Ethan marchait seul sur le sentier qui menait à l'église. Le vent fouettait ses joues, des feuilles mortes dansaient autour de lui. Il n'avait pas peur. Pas même un instant. Il serrait le chapelet dans sa petite main, avançant d'un pas décidé. 400 mètres pour un enfant de 4 ans, une éternité. Mais il ne s'arrêta pas. Une section de la clôture s'était effondrée. Il passa dessous, éraflant ses jambes sur les épines, puis franchit la porte entr'ouverte. À l'intérieur, tout semblait figé dans une tristesse ancienne. Les bancs pourris, les murs tachés d'humidité, les vitraux éventrés laissant filtrer des rayons pâles. Une odeur de poussière, de terre et de bois humide emplissait l'air. Au fond, sur l'autel, se tenait la statue de la Vierge Marie, haute d'1,50 m, en plâtre fissuré. Ethan s'en approcha lentement, monta les 3 marches et s'arrêta devant elle. Il sortit son chapelet, le serra dans ses petites mains. Et alors, pour la première fois depuis des mois, il parla. « Pourquoi ma maman est partie? Pourquoi mon papa aussi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Sa voix tremblait, brisée. Les larmes coulaient, lourdes, brûlantes. Il tomba à genoux. « Je veux juste qu'il revienne. Je serai sage, je le promets. » Puis il pleura. Longtemps. Jusqu'à n'avoir plus de souffle. Et c'est à ce moment-là que le vent se leva. Le souffle du ciel. Un vent puissant entra dans l'église, d'abord comme un murmure, puis comme un rugissement. Les portes claquèrent. Les fenêtres tremblèrent. Les feuilles se mirent à tournoyer dans un tourbillon doré. Les pigeons s'envolèrent dans un fracas d'ailes. Le petit garçon se recroquevilla, les yeux fermés, tenant son chapelet contre sa poitrine. Et soudain, tout s'arrêta. Un silence parfait, profond, presque vivant. Ethan ouvrit les yeux. Une lumière dorée baignait l'autel. Pas celle du soleil mais une lumière chaude, douce, qui semblait émaner du cœur même de la statue. Et dans cette clarté, une femme apparut. Elle n'était pas de pierre. Elle respirait. Son visage rayonnait d'une beauté sereine et d'une compassion infinie. Son manteau bleu clair semblait tissé de lumière. Elle s'agenouilla à sa hauteur et posa une main sur sa joue. « N'aie pas peur, mon enfant. Il n'y a rien ici qui puisse te blesser. » Sa voix était un chant, une berceuse d'amour. Au contact de sa main, Ethan sentit la chaleur se répandre dans tout son corps. Une paix oubliée. Une sécurité absolue. Ses paupières devinrent lourdes. Il s'allongea doucement sur le sol froid mais ce froid n'était plus qu'un souvenir. Avant de s'endormir, il vit encore le sourire de la Vierge, éclatant de douceur. Et il s'endormit, paisiblement. La découverte. Quand Miss Hélène et Sarah atteignirent la colline, la nuit était tombée. Le vent avait repris, plus léger, presque bienveillant. Elles trouvèrent la clôture ouverte, la porte de l'église entr'ouverte. Sarah alluma la lampe de son téléphone. Elles avancèrent dans le noir, appelant. « Ethan. Ethan. » Et puis, tout au bout, sur l'autel, elles virent une petite silhouette allongée. Miss Hélène courut, tomba à genoux. Le garçon dormait, paisible, un léger sourire sur les lèvres. « Dieu soit loué », murmura-t-elle, les larmes brouillant sa vue. Mais Sarah, tournant lentement la lumière autour d'elle, s'immobilisa. Miss Hélène regardait. Autour de l'enfant, 6 roses blanches formaient un cercle parfait. Elles étaient fraîches, éclatantes, couvertes de rosée. Leur parfum embaumait tout l'autel. Miss Hélène en prit une entre ses doigts tremblants, elle était réelle, vivante, comme cueillie à l'instant. Et il n'y avait, dans un rayon de 10 kilomètres, aucun rosier. Sarah balaya le faisceau de sa lampe plus haut et son cri se figea dans sa gorge. La statue de la Vierge Marie était propre. Brillante, neuve, immaculée. Son manteau bleu scintillait comme au premier jour, sans la moindre poussière, sans trace du temps. Les 2 femmes tombèrent à genoux. « Très sainte Vierge Marie !» murmura Miss Hélène d'une voix tremblante. Sarah pleurait, secouée d'émotion. Que s'est-il passé ici? C'est alors qu'Ethan ouvrit les yeux. Il cligna plusieurs fois,
chercha le regard de Miss Hélène et dit d'une voix claire, douce, apaisée. Elle m'a dit que tout ira bien. Depuis ce jour, personne n'a jamais su expliquer ce qu'il s'était réellement passé dans l'église de Notre-Dame-des-Sources. Les roses n'ont jamais fané et elles ont été conservées dans une vitrine à la chapelle du diocèse, toujours aussi fraîches, comme si le temps les avait oubliées. Et Ethan? Il parla dès le lendemain. Il joua, il rit, il pria. Et chaque soir, avant de dormir, il murmurait une seule phrase. Merci, Marie, pour m'avoir rendu la lumière. Le miracle de la dame en bleu. Le silence régnait dans l'église abandonnée, seulement troublé par le bruissement du vent qui s'infiltrait à travers les vitraux brisés. Miss Hélène tenait Ethan dans ses bras. L'enfant, d'une voix claire et paisible qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, murmura. Elle était ici. Sarah, pâle, s'approcha, le cœur battant. Qui? Qui était ici, mon chéri? Ethan serra un petit chapelet contre sa poitrine. La dame en bleu. Elle est venue me parler. Sarah porta les mains à sa bouche, essayant d'étouffer les sanglots qui montaient en elle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Demanda Miss Hélène, la voix tremblante. Elle a dit que ma mère et mon père allaient bien. Qu'ils m'aiment encore très fort. Et que je ne serai pas seule, qu'une famille viendra me trouver. Elle m'a dit d'avoir foi, que tout irait bien. Miss Hélène serra l'enfant plus fort contre elle. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Sarah s'approcha, et tous trois restèrent ainsi, enlacés sur l'autel poussiéreux d'une église en ruine. Autour d'elle, des roses blanches parsemaient le sol, éclatantes et fraîches comme si elles venaient d'éclore, tandis qu'une image de la Vierge Marie, miraculeusement propre, veillait sur la scène. Aucun mot n'aurait pu contenir ce qu'elle ressentait. C'était trop grand, trop sacré pour être dit. Après un long moment, Miss Hélène se redressa, Ethan dans ses bras. « Rentrons à la maison, mon ange. Tu dois manger quelque chose. » Ethan leva les yeux vers elle. « Puis-je prendre une rose? » « Oui, bien sûr. Prends autant que tu veux. » Il en choisit une seule, avec un soin infini, la tenant comme un trésor fragile. Sarah ramassa 2 autres fleurs. Ensemble, ils quittèrent l'église. La nuit était froide et limpide, les nuages s'étaient dispersés, révélant un ciel d'un noir profond constellé d'étoiles. Pendant toute la descente de la colline, Ethan raconta ce qu'il avait vu, la lumière dorée, le vent qui s'était levé soudainement, la voix douce de la dame en bleu, et cette étreinte qui avait effacé toute la douleur. Miss Hélène et Sarah l'écoutaient, bouleversées, tentant encore de comprendre ce qu'elles avaient vécu. Quand ils rentrèrent, les autres enfants accoururent à la porte. Pour la première fois depuis son arrivée, Ethan leur adressa un vrai sourire, lumineux et sincère. « Tout le monde au lit, » dit doucement Miss Hélène. « Il est tard, et demain, certains ont école. » Elle conduisit Ethan dans sa chambre, l'aida à se changer, puis le borda. L'enfant serrait toujours la rose dans une main et le chapelet dans l'autre. « Merci de m'avoir cherché, » murmura-t-il. « Et de ne pas être fâché contre moi. » Miss Hélène sentit sa gorge se nouer. « Je ne pourrai jamais être en colère contre toi, Ethan. Jamais. J'étais seulement inquiète. Tu comptes beaucoup pour moi. » Il sourit et ferma les yeux. La rose reposa doucement sur l'oreiller, à côté de sa tête endormie. Dans la cuisine, Sarah attendait, les 2 roses posées sur la table. Les 2 femmes se regardèrent longuement, sans parler. Puis Sarah demanda d'une voix hésitante. « Tu crois que c'était un miracle? » « J'ai vu les roses, » répondit Hélène d'une voix lente. « J'ai vu l'image de la Vierge, intacte, et j'ai entendu Ethan parler pour la première fois depuis 6 mois. Comment pourrais-je ne pas croire? » Elles restèrent silencieuses encore un moment. « Et maintenant? Que faisons-nous? » « Je ne sais pas, » avoua Hélène. « Mais j'ai le sentiment que ce n'est que le début. » Et elle avait raison. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à se répandre. Ethan descendit prendre son petit déjeuner, la rose blanche soigneusement posée à côté de son assiette. Les autres enfants le fixaient avec curiosité. « Où as-tu trouvé cette fleur ?» demanda Tommy, l'un des plus grands. « À l'église » répondit simplement Ethan. « Quelle église ? » « Celle en haut de la colline. » Les questions fusèrent, mais Sarah mit fin à la discussion. « Assez parlé, mangez maintenant. » Plus tard, sur le chemin de l'école, une fillette raconta l'histoire à une amie, qui la répéta à sa mère. En moins de 2 jours,
tout le village savait qu'un petit garçon avait vu la Vierge Marie dans une église abandonnée. Les curieux affluèrent. Certains voulaient prier, d'autres simplement voir. Le vendredi matin, quand Miss Hélène ouvrit la porte, 5 personnes se tenaient sur son perron. « Pardonnez-nous, » dit un homme d'une 50aine d'années. « Nous avons entendu parler de l'église. Pouvons-nous y aller ? » « Le terrain est public, » répondit-elle. « Vous n'avez pas besoin de ma permission. » Ce jour-là, elle vit des dizaines de personnes gravir la colline. Le samedi, elles furent encore plus nombreuses. Le dimanche, on comptait des centaines de visiteurs. Le lundi, un charpentier nommé Thomas frappa à sa porte. « Je suis monté hier, » dit-il. « L'église menace de s'effondrer. Si les gens continuent à venir, il faut la réparer. »« Je n'ai pas d'argent pour ça, » répondit Hélène. « Je ne demande pas à être payé. Je veux simplement aider. » Peu à peu, d'autres se joignirent à lui, un électricien à la retraite, 3 maçons, une restauratrice, des bénévoles venus de toute la région. Chaque week-end, ils montaient avec leurs outils, leur foi et leurs mains calleuses. Le chantier prit des semaines. Des dons affluaient, modestes mais sincères, un pot de peinture, des clous, du bois neuf, un bouquet de fleurs à déposer sur l'autel. Pendant ce temps, les roses de l'église restaient fraîches. Celles qu'Hélène avait rapportées au foyer ne se fanaient pas non plus. Elle changeait l'eau chaque semaine, mais les pétales demeuraient fermes, blancs, parfumés. Sarah finit par le dire tout haut. « Cela fait presque 2 mois, Hélène. Les roses ne vivent pas si longtemps. » Hélène acquiesça. « Je sais. » Elles se regardèrent. Aucun mot n'était nécessaire. Puis un autre miracle survint. Rebecca Thompson, bibliothécaire depuis 20 ans, apprit qu'elle était gravement malade. Les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Une amie lui parla de l'église restaurée, du garçon et des roses qui ne mouraient jamais. Rebecca n'était pas pratiquante, mais quelque chose, au fond d'elle, l'appela à monter sur la colline. Un mardi, elle s'y rendit avec son mari. L'église brillait sous le soleil d'après-midi, le bois neuf mêlant son odeur à celle de l'encens. Rebecca s'agenouilla devant la statue de la Vierge Marie, dont le visage semblait presque vivant. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, » murmura-t-elle. « Je ne sais même pas si je crois. Mais j'ai peur. Si vous êtes vraiment apparu à ce garçon, alors peut-être pouvez-vous m'entendre aussi. Je ne demande pas un miracle. Juste la paix, pour moi et pour ceux que j'aime. » Elle resta là longtemps, le cœur apaisé. 2 semaines plus tard, les médecins constatèrent une amélioration inexplicable. Les mois passèrent, et la maladie disparut presque entièrement. On parla de rémission spontanée. Rebecca, elle, savait. Elle retourna à l'église au printemps suivant, s'agenouilla au même endroit et, cette fois, ne demanda rien. Elle remercia. L'histoire fit le tour de la région. D'autres vinrent témoigner de guérison, de réconciliation, de paix retrouvée. L'église de la colline devint un lieu de pèlerinage silencieux, où chacun venait déposer sa peine, ses doutes, ses prières. Un jour de décembre, un couple entra au foyer, James et Patricia Anderson. Mariés depuis 10 ans, ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Ils étaient venus à l'église le mois précédent. Patricia y avait pleuré toutes les larmes de son cœur. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant le foyer. « Penses-tu qu'ils acceptent les visiteurs ?» demanda Patricia. « Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai simplement envie d'entrer. » Ils frappèrent. Miss Hélène les accueillit chaleureusement, leur fit visiter les lieux, présenta les enfants. Puis Ethan apparut, rentrant de l'école, son éternel calme dans le regard. Patricia sentit quelque chose en elle se briser et se recomposer à la fois. « Bonjour », dit simplement Ethan avant de monter dans sa chambre. Dans la voiture, Patricia murmura. « Tu as senti ça ?» « Oui », répondit James après un silence. « Je l'ai senti aussi. » Il revint la semaine suivante, puis la suivante encore. Ethan se lia à eux, d'une manière douce et naturelle. 3 mois plus tard, James et Patricia demandèrent à l'adopter. « Pourquoi lui ?» demanda Hélène, émue. Patricia sourit. « Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de reconnaître quelqu'un que j'avais toujours connu. » Hélène hocha la tête. « Ce n'est pas étrange, » dit-elle doucement. « C'est ce que l'amour fait. » L'adoption fut finalisée au printemps. La veille de son départ, Ethan resta longtemps à la fenêtre,
regardant la lumière de l'église sur la colline. Elle avait raison, dit-il à Hélène. La dame en bleu avait dit que j'aurais une famille. Oui, mon ange, elle avait raison. Le lendemain, toute la maison vint lui dire au revoir. Les enfants pleuraient, certains en silence, d'autres à grands sanglots. Ethan embrassa chacun d'eux, puis se tourna vers Hélène. « Merci de t'être occupé de moi. »« C'était un honneur, » répondit-elle en l'étreignant. « N'oublie jamais que tu as une maison ici. » La voiture s'éloigna, et il fit signe par la fenêtre jusqu'à ce que le foyer disparaisse de sa vue. Les Anderson habitaient à 4 pâtés de maison de l'église. Chaque semaine, Ethan montait sur la colline avec un bouquet de fleurs fraîches. Il les déposait sur l'autel, restait en silence un long moment, puis redescendait. Les années passèrent. L'église resta un lieu de paix. Certains continuaient à y voir un miracle, d'autres parlaient de hasard ou de légende. Mais tous s'accordaient sur une chose, quelque chose s'était produit dans cette église. Quelque chose de vrai, de pur, qui avait redonné l'espérance à tout un village. Et toi, lecteur, y crois-tu? Crois-tu que, parfois, au cœur même du désespoir, la lumière puisse revenir sous la forme d'une femme vêtue de bleu, d'une rose qui ne meurt pas, ou d'un enfant qui retrouve sa voix? Car il arrive, dans le silence le plus profond, que l'invisible se révèle à ceux qui gardent la foi. Et qu'un simple miracle suffise à rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls.